recueil pour les églises à travers le monde. Alléluia. Le ministère prophétique dans l'église a amené des milliers de personnes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. A expérimenté de nombreuses guérisons miraculeuses et de délivrances. Ainsi, sa totale disponibilité pour la vie du Seigneur et sa connaissance des saintes écritures font de lui un canal inépuisable de révélation et de bénédiction pour toute la nation. Amen. Le prophète Emmanuel est aussi initiateur du jeu d'Esther international de Ouagadougou, Jessio. Le président fondateur de la Confédération des Églises charismatiques de la nouvelle génération Codec LG. Mariée au pasteur Émilie Sawadgo, son mari, cofondatrice du CIMIDI, il est père de 4 enfants. Alléluia, acclamez Jésus pour sa vie. Me voici devant toi, ma vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour exécuter l'hymne ensemble? Entre tes mains, je veux voir tes désirs se chantons, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, oui Seigneur, je veux voir tes désirs se réaliser en moi, tous tes désirs doivent se réaliser dans ma vie, se révéler en moi Seigneur. Révélez en moi, je me lis. J'ai la joie ce soir de rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il donne ce soir. Je remercie aussi l'évangéliste Michael
Et les responsables aussi de cette église pour le sacrifice. Et ils se sont donnés eux-mêmes pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse. Je remercie le pasteur Benjamin Céline, sa femme, le pasteur Aimé, sa femme, le pasteur Zongo, l'évangéliste Eric, et tous ceux qui sont là ce soir. Dis à ton voisin, ne le partira pas quel fait de lui. Dis à ton voisin, tu ne vas pas le partir. Au Burkina, nous avons quitté le Burkina de 6 ans. À part l'église, tous vous saluent. De même que mon père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Carabelli, je vous transmets les salutations. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est un séminaire de délivrance et de guérison. Ça sera ce soir, demain, dans le cabinet le dimanche. Et il est bien que tu appelles des gens que tu connais, ceux qui sont dans la souffrance, dans l'oppression. Tu dois les inviter, tu dois les appeler pour qu'ils viennent entrer dans la bénédiction de Dieu. Tu dois être un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller là-haut pour bien longtemps. Là où nous allons voir ce soir, c'est Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Nous allons voir trois versions de la Bible. Nous allons voir la 8 secondes. Après cela, nous allons voir la parole de Dieu. Ensuite, nous allons voir une version. C'est la Bible amplifiée. Qui est la Bible amplifiée. Il y a anglais qui me traduit. Ok, c'est en anglais et j'ai traduit cela en français. Donc, nous allons aller là-bas avec la version 8 secondes. Voilà. Jésus, verset 10. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était prouvée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposait les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'il la délivre de cette chaîne le jour du sabbat? Le verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La version parole vivante. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute voûtée et ne pouvait jamais se redresser complètement. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit debout et se mit à louer Dieu. Verset 14. Le chef de la synagogue fut fâché de ce que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Il s'adressa à la foule et lui dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas précisément le jour du sabbat. Verset 15. Le Seigneur lui répondit en disant, hypocrite que vous êtes, chacun de vous
ne détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir. Même le jour du sabbat, pas vrai. Verset 16. Voilà une femme de la descendance d'Abraham que Satan tenait détachée depuis 18 ans. Alors, parce que c'est le jour du sabbat, il n'aurait pas fallu la délivrer de ses chaînes. Cette réponse de Jésus fit rougir tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple fut enthousiaste de le voir accomplir tant d'actions merveilleuses. Nous allons voir la troisième version. C'est vraiment une tradition qui me convient. Écoutez bien, c'est la parole amplifiée. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y avait là une femme qui, depuis 18 ans, souffrait d'une infirmité causée par un démon de la maladie. Elle était complètement voûtée et totalement incapable de se redresser ou de regarder vers le haut. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ensuite, il lui imposa les mains et instantanément elle se redressa de nouveau. Elle se mit à remercier, à glorifier et à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, réagit en disant à la foule: il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc ces jours-là, soyez guéris. Non le jour du sabbat. Verset 15. Mais le Seigneur lui répondit: hypocrite, comédien, faiseur de théâtre, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de son étable et ne le conduit-il pas à l'extérieur pour le faire boire? Verset 16. Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée pendant 18 longues années, ne devrait-elle pas être déliée de ce lien le jour du sabbat? Dernier verset. Tous ses adversaires furent humiliés par ses propos et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il accomplissait. Asseyez bien vos pensées, je serai pour vous. Je veux que nous voyions réellement l'importance qui se trouve dans la délivrance. Je veux que nous voyions réellement comment Jésus considérait la délivrance. Jésus, son ministère a duré 3 ans et 6 bonnes années. Et 70%, dans 90%, c'était la délivrance et la guérison. Je le prends. Son travail, son ministère, c'était 3 années et 6 mois. Et 90%, c'était la guérison et la délivrance. Et c'est ce qui fait que les gens suivaient Jésus. Ici, c'était un jour de samedi. Dans l'église des Juifs, Jésus est allé dans cette église. Et ils ont honoré Jésus et ils ont confié la parole. En ce moment, la parole de Dieu, c'était un rouleau. Quand tu finissais de lire, tu roulais la parole et tu laissais à l'autre la trouver. Luc, c'était un médecin. Et les médecins, ils ne croient pas à la guérison. Quand eux parlent de la guérison, c'est quand ils ont vraiment vérifié qu'ils ont trouvé que c'est vrai. Sinon, ils ne croient pas à la guérison. Il faut qu'ils fouillent pour savoir les gens qui se passent. Et je suis vraiment content quand c'est lui qui parle cela. Parce que la couleur prouve que la chose était vraiment palpable. Parce que Luc, c'était un médecin.
Il croyait à la science, mais il ne croyait jamais au Dieu. Et à cause de cela, il a vérifié, et il a trouvé que cela était vrai. Luc a dit, ce même jour, l'enseignement que Jésus donnait, il y avait une femme au milieu de la foule qui était courbée. Cela veut dire qu'elle ne pouvait pas voir haut. Elle baisse toujours ses regards. Pendant 18 bonnes heures, elle regarde le sol. Elle ne peut même pas lever la tête et regarder en haut. Luc nous montre la racine de son problème. C'était un démon. Elle n'est pas née courbée. C'est un esprit. Et son nom, c'est l'esprit d'infirmité. Quand cet esprit touche une partie de votre corps, paralyse cet endroit. Cet esprit, le diable, qui est le prince des démons, et qui a délégué cet esprit, qui a ordonné à cet esprit de rentrer dans cette femme. Le jour où l'esprit est rentré dans la femme, les gens ont vu que quelque chose a changé dans la vie de cette femme. Sur place, la femme est courbée, voûtée. Pendant 18 bonnes années. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas 18 mois. Ce n'est pas 18 jours. Pas 18 semaines. 18 années. Remets-toi, mets-toi à la place de cette femme. La femme est courbée. La femme n'était plus dans la société des êtres humains. Elle se mêlait aux gens, mais elle vivait une autre vie. Jésus Jésus n'a pas croisé cette femme au marché ou dans une réunion publique. C'est dans une assemblée. C'est quelqu'un qui avait une assemblée. Et chaque samedi, et cette femme est là. Elle fait partie de cette assemblée. Elle fait partie de cette comité, cette femme. Mais elle est voûtée, courbée. Pourquoi? Elle a un esprit. Les mauvais esprits, les démons, ce sont des créatures de Dieu, mais ils n'ont pas de corps. C'est des créatures de Dieu, mais ils n'ont pas de corps. Comment font-ils pour vivre? Il faut qu'ils jettent une chair, un corps pour y entrer. Comment ils font-ils pour travailler? Il faut qu'ils rentrent dans un corps. Et dans tous dans tout corps humain, il peut rentrer aussi dans un animal, mais il peut faire le corps des humains. Et puis il y a pareil, et au-delà de tout, c'est le corps de cette femme que le démon voulait. Ici, comme c'est un esprit, tu ne peux pas le voir à l'œil des yeux. Maintenant, Jésus est un homme spirituel. Jésus, il a des dons qu'on appelle le discernement des esprits. Il peut savoir, reconnaître quel esprit que tu as, La femme n'a pas demandé pourquoi on prie pour elle. Quand Jésus prêchait seulement, Jésus a discerné cet esprit. Jésus a su. Quand sa mère l'enfantait, elle n'était pas courbée.
When I was not, no. Quand Dieu l'a créée, elle n'était pas voûtée. Sa racine, la racine de son problème, c'était un esprit. Et Jésus a dit à cette femme, femme, aujourd'hui même, tu es délivrée. La femme n'attendait que cette parole. Jésus n'a pas dit demain, la semaine prochaine, le mois prochain, aujourd'hui, maintenant même, tu es délivré. Tu es délivré de ce mauvais esprit. De l'esprit qui te saisissait. De l'esprit qui te faisait être goûté. La délivrance, c'est de chasser un esprit pour qu'il quitte le corps. C'est chasser un esprit pour sortir, pour qu'il sorte un corps. C'est chasser un esprit qui oppressait quelqu'un pour qu'il le libère. C'est ça la délivrance. Jésus s'est approché, il a mis sa main sur la femme. Il a posé sur la femme. Jésus avait une onction qu'on appelle onction sans mesure. Il a posé sa main sur la femme. Au même instant, Luc dit au même instant, c'est ça qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est instantanément. Jésus dit Luc dit au même instant, au moment où l'esprit mauvais quittait la femme, les gens voyaient la femme se délaisser. Quand l'esprit est fini complètement, la femme est correcte. Luc nous dit que les gens glorifient. La femme glorifiait Dieu. La femme a commencé à glorifier Dieu. Il y a ceux qui arrivent. Il y a 29 ans de cela que je sais c'est bien. En Afrique, aux États-Unis, au Canada. Le démon ne peut pas être avec vous, vous adorez le Seigneur. Vous glorifiez le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire les merveilles de Dieu quand vous avez un mauvais esprit. Mais la Bible nous dit, la femme ne glorifiait pas. Mais quand le mauvais esprit a quitté la femme a commencé à élever Dieu. Luc nous montre le responsable, le pasteur de l'église, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il a pris la parole, il a dit il y a 6 jours. Écoutez, il y a 6 jours, nous avons 6 jours. Les Juifs là qui a annulé le lundi commence le dimanche. Nous avons 6 jours mis à notre disposition. Pendant ces 6 jours qui vous peuvent être guéris. Mais je ne veux plus voir quelqu'un le jour du samedi qui dit qu'il peut la guérir. Jésus, c'est quelqu'un qui avait un caractère. Il est allé tout droit dans le but. Il a dit hypocrite. Un homme de Dieu doit aller toujours droit au but. Hypocrite. C'est pour lui que ça va. Un hypocrite. C'est quelqu'un qui a 2 facettes. C'est un hypocrite. Jésus a dit Jésus n'a pas besoin que tu lui transmettes tes problèmes, mais par la parole de connaissance, il peut le savoir. Il a dit, maintenant même là, je vois que tu as des ânes et des bœufs. C'est ainsi ou c'est pas ainsi? Il a dit, c'est vrai.
Mais le jour de samedi, toi tu détaches tes ânes et tes bœufs et tu vas les donner à boire. C'est ainsi ou c'est pas ainsi? Et il a dit ça. Mais cette femme, puisque les animaux n'ont pas d'esprit. Dieu ne les a pas créés à son image. Jésus a dit, mais cette femme qui était une descendante d'Abraham, qui est à l'image de Dieu, elle est plus importante que tes animaux, que tes ânes et tes bœufs. Si tu peux détacher tes ânes et tes bœufs, je te pose une question. Il est bien aussi qu'on détache aussi la femme ou pas. Alléluia. La Bible dit immédiatement, et ce pasteur ou ces hommes-là étaient au lit. Et les autres ont manifesté leur joie avec la délivrance de cette femme. Deuxième chose que j'ai appris dans les 29 ans, il y a deux catégories de personnes. Il y a l'autre, lui, il l'attache, et l'autre, lui, il délie. Le diable, depuis que le monde est mort, lui, il ne fait qu'attacher, lier. Mais Jésus, lui, il délie. Le diable, si vous prenez 100 personnes, il a lié au moins 85%. Il a lié. Si je prends un oiseau, je relève ses ailes, et j'attache ses ailes, je le pose ici, pendant 30 ans, il ne volera jamais. Mais si on lui donne des graines de l'eau à boire, l'oiseau ne volera jamais. Mais il ne volera pas aussi. Ce soir, Alléluia. dans votre vie, c'est comme si vous allez de l'avant ou vous reculez. On vous a mis. Quand tu fais un point de ta vie, tu trouves que quand tu fais un 10 pas en avant, tu fais 50 pas en arrière. On t'a lié. On t'a lié. Quand tu fais un point, c'est comme si tu ne fais que tourner en rond. Tu tournes en rond. Même si tu fais semblant, en toi-même, tu vois que tu tournes en rond. Alléluia. On t'a lié. Ce n'est pas des chaînes, les chaînes physiques, mais spirituelles. Ta vie chrétienne, tu n'es même pas content de ta vie chrétienne. Parce que cette semaine tu peux prier, et la semaine prochaine tu ne peux pas prier. Cette semaine tu peux méditer, et la semaine prochaine tu ne peux pas méditer. Aujourd'hui tu es dans la joie, demain tu es dans la tristesse. Ce soir, je ne sais pas c'est dans quel aspect de ta vie que le diable a lié. Alléluia. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Dans peu d'instants, tu seras délivré. Il y a beaucoup de chaînes. Je veux parler de certaines chaînes. Hier j'ai prié. Aujourd'hui j'ai prié. Depuis le matin j'ai prié.
J'ai discerné quelques-uns de ceux qui seront là ce soir. Mais Jésus a déjà préparé pour délivrer. Le travail de Jésus, 24 heures sur 24, c'est la délivrance. Il y a des gens ici ce soir qui oublient dans ta mémoire, ta mémoire a été liée. Tu ne peux pas te concentrer, même si tu forces. Non, l'âge que tu as n'est pas assez suffisant pour que tu oublies. C'est là parce que ta mémoire était liée. Mais tu seras délivré. Tu reçois des visions, des sons dans ton sommeil, mais quand tu te relèves, tu n'en souviens pas. Ta mémoire ne peut pas les ramener. Alors ce que tu as reçu, c'est ton innocence qui t'ouvre. Si tu pouvais te rappeler de ce que tu as vu, c'est de là que tu as mais comme tu ne peux pas t'en souvenir, mais comme tu ne peux pas t'en souvenir, Dieu parle. Dieu parle beaucoup quand nous dormons. Quand nous dormons, il nous montre des chemins. Mais quand tu te relèves, tu ne peux pas te ramener tes songes. Parce que ta mémoire, le diable l'a liée. Et quand vous prêtez attention, vous regardez, si ce sont des cauchemars, là tu peux ramener ce cauchemar. Mais c'est quand il est précieux. À moins que tu te lèves très tôt et vite et tu te réveilles le matin. Tu sais que tu as vu les sons, mais c'est pas encore. C'est le diable qui a lié ta mémoire. Ce soir, l'onction va saisir ta tête. Et il va te délivrer. Tu auras une mémoire fraîche. Ça sera immédiatement. Maintenant. Après la prière, les sens que tu avais lus et tu as oublié, ta mémoire les ramène. Alléluia! Comme tu n'as pas, le fait que tu n'as pas encore reçu les cauchemars, c'est le fait que tu ne peux pas t'en souvenir de tes songes. Voici ton blocage là. Et puis quand ça n'a pas pu jouer, comme les promesses ne s'accomplissent pas, c'est parce que tu dois t'en souvenir des songes. Dieu te donne les solutions à tes problèmes pendant que tu dors. Mais tu ne peux pas les donner. Si je prends un exemple, dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et sa maman et partez en Égypte. Pourquoi? Hérode veut tuer l'enfant. Et Joseph avait oublié le songe. Tu n'allais pas être sauvé ce soir. Verset précis. Même chapitre Matthieu 2, 20. Matthieu 2, 20. L'ange a encore dit à Joseph, prends la maman et l'enfant encore, le tourner encore à Israël. Que tous ceux qui en voulaient à l'enfant sont tous morts.
Pour que Joseph puisse devenir premier ministre en Égypte, ça a été par son sommeil, dans le rêve. Pourquoi tu oublies? Alléluia. Le diable t'a fait du mal. Le retard que tu as, il a lié ta mémoire. Mais ce soir, tu seras délivré. Ta mémoire a emmagasiné beaucoup de choses. Mais après la délivrance, tu vas avoir le Sachez que les maladies, il n'y a pas une maladie qui vient de Dieu. Toutes les maladies viennent du diable. Toutes les maladies viennent du diable. C'est le diable qui lie les gens avec la maladie. Et il a lié aussi la maladie. Quand la maladie vient dans ta vie, tu ne peux plus réaliser tes projets. Tu ne peux plus réaliser tes projets. Les projets s'arrêtent. Ce que tu veux maintenant, c'est la santé. Pour que le diable bloque tes projets, il te lie avec la maladie. Il peut te lier avec 2 ou 3 maladies. Tout le temps à l'hôpital. Tu ne peux même pas être utile à Dieu. Quand Dieu te créait, il n'y avait pas de maladie. Quand ta maman te créait, il n'y avait pas de maladie en toi. C'est la maladie est venue plus tard. Qui a ramené la maladie? C'est le diable qui t'a lié avec la maladie. Mais ce soir, les maladies, leurs racines seront détruites. Leurs racines seront détruites. Tu dois être quelqu'un qui a la santé. Qui a la santé. Quand vous êtes guéri de cette maladie, il y a une autre qui revient. Jusqu'à ce que vous cherchez que la suite de la maladie, c'est le diable. Sinon, vous demeurez dans la maladie. Ce soir, Jésus ne soigne pas les gens, mais il guérit. Après la prière, tu vas aller chercher la maladie sans et tu vas pas la découvrir. Parce que le diable t'a lié avec la maladie. Le diable vous a allié certaines personnes avec des blocages. Quand le diable vous lie avec des blocages, le projet que vous faites seulement s'arrête. Tant que vous n'êtes pas délivré, même si vous faites 10 000 projets, vous n'aurez pas de succès. Parce que c'est toi-même qui l'a lié avec le blocage. Si vous échouez 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça vous paralyse. Ce soir, tu vas être délivré du blocage. Tu seras délivré du blocage. J'ai vu ça hier
Il y a des gens qui allaient venir ici ce soir. Dans cette semaine, il y a des jours. Ok, on leur donne à manger dans leur sommeil. C'était planifié. Il y a des mois, il y a des jours. Viens ici, on vient te donner à manger. Toutes les nourritures que vous mangez en commun, et ce n'est pas vous qui l'avez préparé. Vous ne pouvez même pas voir la personne qui l'a préparé. C'est des gens qui viennent vous lier. On vient vous lier. Chez Dieu, tout est clair. Chez Dieu, tout est clair. Mais le diable, chez lui, c'est les ténèbres. Tu ne peux pas voir toutes les parties, mais tu peux pas savoir qu'il a préparé la nourriture vient d'où. Toutes ces nourritures-là, vous pouvez manger une nourriture et vous allez mourir sans compagnie. La nourriture peut se transformer en célibat. La nourriture peut se transformer en stérilité. Et la nourriture peut se transformer en échec. Parce que ce ne sont pas des nourritures humaines. Ce soir, toutes ces nourritures ne sont pas des Amen. Jésus a dit dans Matthieu 15, 13, toute semence que le Père qui a laissé n'a pas semé sera arrachée. Préparez-vous ce soir. Tu dois être quelqu'un qui est libre. Toute esclavage dans laquelle tu es, tu dois être libre ce soir. J'ai vu quelque chose à dire. Il y a 3 personnes. L'oppression. Un homme, 2 femmes. L'oppression. On veut les rendre fous et folles. L'oppression. Pour les rendre fous. C'est un esprit qui fait ça. Cet esprit n'est pas en toi, il est dehors. Et il t'oppresse. Il t'oppresse. Tous ceux qui sont dans l'oppression, tu ne seras pas fou. L'esprit va te L'esprit va te libérer. Un esprit de mort. Ça, c'est vers 14 heures. Qui fait souffrir. L'esprit de mort. L'esprit de mort parle. L'esprit de mort parle. C'est un esprit courageux. Il n'a pas besoin que tu tombes malade. Tu te douches, tu te laves, sans te laver, tu portes tes habits. Et tu dis seulement tu vas mourir. Lui il parle. Lui il parle. Quand l'esprit de mort vous oppresse, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous voyez que vous allez mourir, vous ne voulez même pas vous marier. Si vous voyez que vous allez mourir. Amenez la théorie.
Esprit de mort. On n'a pas. Il parle. Et des fois, il faut Il te dit ce dont tu vas mourir. ah oui, des fois, il faut mettre du coup, Il te montre comment même tu vas mourir. L'esprit de mort. Il fait souffrir beaucoup de gens. Il parle. Tu vas mourir. Et laisser ta femme. Tu vas mourir. Tes enfants. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et vous l'écoutez. Il peut même donner l'âge auquel tu vas mourir. Tu vas mourir comme ta mère. Tu vas mourir comme ta mère. Il parle. L'esprit de mort. L'esprit, c'était le mort, c'était un esprit. Ce ne sont pas les maladies qui tuent les gens, mais c'est les esprits. Ce soir, tous ceux qui ont cet esprit-là, libérés ce soir. Libérés ce soir. Dans plusieurs des cas, vous avez eu des parents qui sont décédés. L'ange a dit à Marie, pourquoi cherchez-vous les vivants dans les morts, chez les morts? Notre Dieu n'est pas de mort. Pourquoi tu es avec les morts? C'est un esprit qui vient te visiter. Et ces personnes seront délivrées. J'ai aussi vu l'esprit de sirène des eaux qui fait souffrir cette personne. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Femme de nuit, mari de nuit. J'ai vu des envoûtements aussi. Je veux m'arrêter là. De même que Jésus a délivré cette femme, toi aussi tu seras délivré. Tu ne viendras pas ici avec l'esprit et repartir avec l'esprit. On m'a mandaté de chercher des démons. Tu seras libéré. Pour ceux qui sont cachés, qui se révèlent, on a envoyé des flèches. L'onction va les arracher. Après cette séance, il y a d'autres qui auront la diarrhée. Ne prends pas de médicaments. Laisse ainsi. C'est l'onction qui te lave, Laisse ainsi. D'autres vont vomir. Ça va commencer ici, aller terminer à la maison. Ne faites pas de médicaments. C'est comme un lavage. Si Dieu enlève ce qu'il veut enlever, ça sera fini. Je veux m'arrêter. Ce soir, nous allons prendre ce matin ce thème. Délivrance guérie. Demain, nous allons toucher aux aspects. Il faut que nous soyons délivrés. La priorité, c'est d'être délivré. Après cela, nous allons voir les exécutions. Nous allons aller devant dans la prière. Premièrement, l'esprit de perte de mémoire. L'esprit de perte de mémoire. Je vais commencer par ces personnes. Qui sont ceux qui oublient? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde.
Qui sont ceux qui vous voulez? Approchez-vous. Les femmes ici et les hommes ici. Les femmes ici à droite. Appel de mémoire, l'oubli. Oublier, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Je vais prier. Ta mémoire sera guérie. Nous sommes au 7. Les rêves que vous avez eus il y a 5 ans en arrière vont revenir. Ta mémoire l'avait enregistré, mais comme on l'a lié, tu ne peux pas t'en souvenir. Si tu es délivré, ce son va revenir. Amen. Vous allez vous en souvenir que vous l'avez déjà vu au soleil. Vous commencez à écrire le dépôt. Ton miracle s'y trouve. Je veux prier. Qui sont ceux qui vont m'aider? Si vous voulez la prière, il faut m'aider. Oui, moi je filme. Je bénis cette huile. Tu vas enlever l'huile de l'exconfort. L'exconfort. Dans son le plan de Saint-Esprit. Un symbole. Un souffle de front. Qui n'a pas eu? Mais par l'exconfort. Plus tard, après moi. Ce qui est là. Ceux qui vont m'aider à prier. Ce test-là. Si vous voulez prier pour la personne, attrapez sa tête. Attrapez sa tête. Et vous la couchez bien au sol. Parce que moi, c'est manifeste. Tu veux me déconnecter? Il y a une position à la tête. Il faut que vous saisissez la personne. C'est comme quelque chose. Arrache la tête. Répétez après moi quelque part. Après, je prie le plus. Dites, Seigneur Jésus. Dites fort, Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, Mais qui ou la fille qui l'a reconnu. le 17 mai 2019. Il y a même le candidat. c'est le jour de la délivrance. Faut y a mieux que c'est quoi? Toi, esprit d'oubli, Basse ma mémoire. libère ma mémoire. Man, quoi de faux nom? Je t'ordonne, Basse ma mémoire. libère ma mémoire. Loin mais sans loin ma mémoire. Toute chaîne qui lie ma mémoire, Faut caler. je les brise Il y a une septième. au nom de Jésus. Faut y a mieux que c'est. Toi, esprit d'oubli, Faut y garder. ce que tu avais saisi, Basse ta mémoire. lâche la mémoire pour qu'elle Samson Boussan, faut y garder. toute chose que tu avais saisi,